du centre de repli sur le site de Gourbanda. Composante 3, formation composée de 3 modules suivants. Formation du management de la Nigélec sur le dispatching, formation à l'exploitation et à la maintenance du système SCADA EMS, formation des opérateurs du système SCADA EMS. Composante 4, appui à la maîtrise d'ouvrage pour accompagner la Nigélec dans la mise en œuvre du projet pendant au moins 1 an après la mise en service. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. Le présent projet de décret est initié pour prendre en compte l'adjonction des volets population et affaires sociales au département chargé de la santé publique, conformément au décret portant organisation du gouvernement et à celui précisant les attributions des membres du gouvernement. En outre, de nouvelles directions générales et nationales sont créées pour tenir compte des nouvelles orientations politiques nationales et des engagements communautaires, régionaux et internationaux. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du ministère des Mines. Ce projet de décret est pris conformément aux dispositions du décret portant organisation du gouvernement et de celui précisant les attributions des membres du gouvernement. Cette nouvelle structuration a pour objet de recentrer l'organisation du ministère des Mines autour des pôles géologiques et mines en vue de déployer des cadres dans les services déconcentrés et décentralisés. Cela permettra également de résoudre le problème des conflits d'attribution et de chevauchement relevés dans le fonctionnement actuel du ministère. Au titre du ministère des Finances, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant organisation du ministère des Finances. Ce projet de décret est pris conformément aux dispositions du décret portant organisation du gouvernement et de celui précisant les attributions des membres du gouvernement. Il institue de nouvelles appellations plus adaptées aux directions techniques et supprime les services ne répondant plus au contexte actuel. Cette restructuration entre dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme relative à la loi organique sur les lois de finances à travers l'identification et la prévention des risques budgétaires ainsi que le contrôle de la qualité des dépenses et de la comptabilité budgétaire. En outre, la réorganisation des services des douanes vise à aligner la douane nigérienne aux standards de l'Organisation mondiale des douanes OMD. Projet de décret portant création, mission et organisation du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visant la transformation de l'économie, le ministère des Finances a créé 2 structures, à savoir le Fonds de développement de la finance inclusive, FDIF, et le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, FONAP. La mise en œuvre du FDIF s'est révélée plus efficace. C'est pourquoi il est proposé de reprendre le décret numéro 2020-636 PRNMF du 14 août 2020 portant création, mission et organisation du FONAP afin d'aligner l'organisation et le fonctionnement de cette structure à ceux du FDIF. Mesures nominatives au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. M. Amradi Adam Abdoulaye, ministre plénipotentiaire des Affaires étrangères, est nommé conseiller technique du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Madame Alfarisita Sahida Badmassi Jariri, conseiller des Affaires étrangères, matricule 79 217U, est nommée directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Madame Tassiou Lawoli Oumalheri, directeur administratif, matricule 85 192 Barji, est nommée directrice des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du Premier ministre chef du gouvernement relative à l'attribution d'un marché public passé par entente directe entre le projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC2U et l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA pour la réalisation des travaux d'urgence sur les aménagements hydro-agricoles et les digues de protection des habitations dans les régions de Tillabéri et de Niamey. Le montant de ce marché est de 699 883 174 francs CFA, toutes taxes comprises, avec un délai d'exécution de 3 mois. Cette communication est faite à titre d'information, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 107 PM ARMP du 1er août 2019,
fixant le seuil dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. À la date du 12 mai 2021, la situation se présente comme si le taux d'incidence hebdomadaire est toujours à la baisse avec un RO de 0,231. Stratégie de la riposte, total cas confinés 25 275, total cas sortis du confinement 25 224, total cas en cours d'autoconfinement 51. Stratégie de prise en charge, au total 101 658 tests ont été réalisés au 12 mai 2021, à l'issue desquels 5 325 cas sont confirmés positifs et répartis comme suit. 4 929 sont sortis guéris, soit un taux de guérison de 92,5%. 192 décès sont enregistrés, soit un taux de létalité de 3,6%. 204 patients actifs, parmi lesquels 65 en cours d'hospitalisation, dont un en réanimation. Vaccination. La vaccination contre la COVID-19 se déroule normalement dans les 8 régions du pays avec les 2 vaccins, à savoir Sinopharm et AstraZeneca, avec comme cible les personnes âgées de 18 ans et plus avec ou sans comorbidité. 3 communications du ministre de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par demande de proposition pour le contrôle de la surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Bolbo-Lido, Guéchémé, Tchibiri, Koremeroa et les bretelles Tchibiri, Nasarawa, Tombobouya et Doumega, frontière Nigeria. Ce marché d'un montant de 1 463 41 038 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire provisoire Technique Consul avec un délai d'exécution de 31 mois. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres restreint pour les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Meyi-Tessawa, frontière Nigeria, 122 km. Ce marché d'un montant de 54 608 849 616 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire provisoire l'entreprise générale de bâtiments et travaux publics EGBTP, Salut, Niger, avec un délai d'exécution de 30 mois. La troisième communication est relative à l'attribution d'un marché public passé par demande de proposition pour le contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et de bitumage de la route Meyi-Tessawa, frontière Nigeria. Ce marché d'un montant de 1 193 391 500 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire provisoire Germs Consulting avec un délai d'exécution de 31 mois. Une communication du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat de jeunes relative à l'attribution d'un marché public passé par appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 17 285 tonnes de céréales. Ce marché d'un montant de 4 191 720 000 francs CFA, hors taxes, hors douane, a pour attributaire provisoire l'établissement El Hadj Terra Sayebou, l'établissement Assis Sereko et l'établissement Bincom, avec un délai d'exécution de 22 jours. Ces 4 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 107 PM-ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Une communication du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat relative à l'organisation du Salon des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie. L'organisation du Salon des entreprises artisanales du domaine de la menuiserie vise à promouvoir durablement les activités de la menuiserie. Cette première édition est organisée par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani. Elle se tiendra du 29 mai au 2 juin 2021 à Niamey au village artisanal Ibrahim Moussa de Wadata sous le parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement.
Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est également rendu ce matin à Lamordé, dans le 5e arrondissement communal de Niamey, où des travaux d'urgence sur les aménagements hydro-agricoles et les digues de protection des habitations, démarrés il y a une semaine, se poursuivent. Financés par le PGRCDU Banque mondiale à environ 700 millions de francs CFA et exécutés par l'ONAHA. Le point avec Yazir Abiou et Gérard Abdelaziz. S'inquérir de l'effectivité du démarrage et de la consistance des travaux d'urgence sur les aménagements hydro-agricoles et les digues de protection des habitations, tel est le but visé par le chef de l'État Mohamed Bazoum à travers cette visite au niveau de la digue de Lamordé, où des travaux de colmatage des 6 brèches identifiées, notamment celle qui est à l'origine des inondations de 2020, ont débuté depuis une semaine. Exécuté par l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA pour une durée de 3 mois. Ces travaux qui consistent aussi au reprofilage et mise à niveau des digues et réseaux de drainage à certains niveaux sont financés par la Banque mondiale à travers le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRCDU. Il s'agit du démarrage de travaux d'urgence sur les aménagements à hauteur de 700 millions. Sur des aménagements qui couvrent la région de Tillabéri et un certain nombre d'aménagements et des digues au niveau de la région de Niamey, pour un montant de 700 millions. Mais en plus de ce travail d'urgence, il y a un programme de réhabilitation globale des aménagements pour un coût d'environ 8 milliards et demi et qui vont toucher pratiquement 24 aménagements qui s'étalent de la région de Tillabéri, de Niamey jusqu'à Dosso. Dans le cadre de ce travail, comme la saison des pluies s'approche, la Banque mondiale, en rapport avec le gouvernement et le projet, a mis en place un mécanisme assez rapide qui permette à ce que les travaux puissent démarrer. Et c'est dans ce cadre-là que dans le cadre du contrat plan qui lie l'ONAHA au gouvernement du Niger, le projet a confié le travail à l'ONAHA pour pouvoir faire ces travaux rapidement. Les travaux engagés seront ultérieurement complétés par d'autres de rehaussement, confortation et réhabilitation des aménagements hydro-agricoles. Présent à cette visite, le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, a annoncé l'important appui de l'institution qu'il dirige. Nous avons dans un projet relatif au changement climatique pour 13 milliards de francs CFA pour le Niger et dont l'aménagement ou bien la construction de digues plutôt de 15 km de Sada jusqu'à Libori. Maintenant, les accords sont vraiment à la phase de signature entre la République du Niger et la BAD. Deuxième aspect que j'ai dit au chef de l'État, qu'il est tellement indispensable que nous faisons nos programmations à temps. On n'attend pas à la veille de la saison pour agir parce que l'intervention en urgence, d'abord, elle coûte très cher et que les travaux qui sont exécutés en urgence, généralement ne répondent pas aux règles de l'art. Aussi, la mise en synergie de l'ensemble des intervenants dans le domaine, elle est tellement aussi indispensable. Outre les partenaires comme l'ABN, le chef de l'État Mohamed Bazoum a écouté le cri du cœur des coopératives de production de riz et des riverains victimes d'inondations. Les pertes pour les producteurs de riz s'élèvent à environ 4 milliards de francs CFA. C'est pourquoi le président du conseil de ville de Niamey, Oumar Dogari, s'est réjoui de cette visite du président de la République qui lui a permis de toucher du doigt les préoccupations des différents acteurs concernés. Visiblement satisfait du démarrage des travaux, le chef de l'État a néanmoins déploré le fait que ces travaux interviennent à la veille de la saison des pluies, avec tout ce que cela comporte comme risque et non pas avant. Mohamed Bazoum a à cet effet invité les acteurs concernés et au-delà toute l'administration nigérienne à être beaucoup plus réactive face à de telles situations pour éviter les mauvaises surprises qui peuvent compromettre les travaux. Il faut noter que ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État. Audience au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement.
Oumoudou Mahamadou s'est entretenu cet après-midi avec le vice-président du groupe Bureau Veritas. Stéphane Godechon est venu parler du lancement d'un projet en matière de gestion des hydrocarbures au Niger. Compte rendu, Jemila Amadou et Boubacar Suleiman. Le Niger est entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole il y a de cela une décennie. Cette opportunité de gérer les hydrocarbures a fait naître beaucoup de projets. C'est dans cette optique qu'il peut inscrire l'entretien du Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou cet après-midi avec Stéphane Godechon, vice-président du groupe Bureau Veritas. J'ai eu le plaisir de rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le cadre d'un état de la situation du déploiement du projet du contrat de marquage des hydrocarbures au Niger. J'ai eu donc l'opportunité de lui faire un point de situation et de lui dire que nous étions aujourd'hui en état d'assurer le démarrage et le déploiement de ce projet dans les meilleurs délais pour assurer rapidement le déploiement d'un projet extrêmement impactant aujourd'hui pour le Niger dans la lutte contre la fraude pétrolière. Et ça a été dit aujourd'hui au plus haut niveau de l'État, ainsi que de tous les ministres que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de mon séjour. Ils sont tous assurés de la détermination aujourd'hui des autorités nigériennes à lutter contre la fraude pétrolière et à faire en sorte que les flux pétroliers qui sont aujourd'hui réalisés sur le territoire nigérien soient bien assujettis à la fiscalité pétrolière comme il se doit. Donc il est établi malheureusement qu'il y a probablement effectivement une volumétrie de fraude importante et ce sont des recettes qui échappent aujourd'hui à l'État nigérien. Donc le projet en question a pour objectif principal d'accompagner les autorités pour sécuriser et mobiliser les recettes pétrolières. Plusieurs défis seront relevés en matière de gestion des hydrocarbures avec la stratégie de mise en œuvre de nouveaux projets et programmes lancés ou en cours par les partenaires techniques et financiers de l'État. Journée nationale de la femme nigérienne édition 2021, le lancement officiel a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Le thème de cette édition, Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable? C'est le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou qui a présidé la cérémonie en présence de la première dame, Madame Bazoum Hadiza Mabrouk. Les temps forts de cette cérémonie avec Eminel Kassou Mahamadou et Suleiman Boubacar. À rappel, la journée du 13 mai est le fruit de la marche historique des femmes du 13 mai 1991 pour revendiquer une meilleure représentation féminine au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale. Dans son allocution, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rendu un hommage au président de la République et au Premier ministre chef du gouvernement pour leur engagement à promouvoir la femme nigérienne avant d'axer son intervention sur les thèmes de l'édition 2021. Il me plaît de souligner aussi, à titre illustratif, entre autres avancées dans le domaine de la participation politique de la femme, la révision et l'adoption de la loi sur le quota en 2019 qui rehausse le taux de 15 à 25% pour les postes électifs et de 25 à 30% pour les postes nominatifs. L'application de cette loi a permis de passer de 29 députés aux élections de 2016 à une cinquantaine pour la législature actuelle. Malgré ces avancées, il reste encore à relever. Aussi, je demande aux femmes leur participation dynamique et responsable qui permettra d'engager et de réussir le combat pour le développement aux côtés des hommes. Juste après, la présidente de la Congafem, Mme Kako Fatouma, a remis un mémorandum qui comporte plusieurs points au Premier ministre. En procédant au lancement de l'activité, le chef du gouvernement a indiqué que le combat pour la reconnaissance des droits des femmes est une lutte commune. Il a aussi souligné que les efforts sont en train d'être fournis par l'État en vue d'enregistrer des progrès significatifs en termes d'autonomisation. L'éducation des filles, comme vous le savez, est une réelle opportunité d'inclusion et de croissance pour notre pays. C'est pourquoi nous considérons que l'une des mesures fortes pour maintenir les filles le plus longtemps à l'école et lutter contre les mariages précoces
capacité dans les collèges ruraux de proximité. J'attends que les organisations et groupements féminins en fassent leur agenda pour trouver le gouvernement pour relever le défi de la scolarisation et du maintien de plus longtemps possible de la jeune fille à l'école. Le gouvernement poursuivra avec détermination les efforts en vue de promouvoir l'équité de genre, afin que la femme nigérienne puisse davantage contribuer à l'économie nationale et jouir de ses droits et libertés conférés par la Constitution et les différentes conventions auxquelles le Niger est partie. Aussi, je peux vous assurer du soutien sans réserve du président de la République, chef de l'État, et du gouvernement qui font de la protection et de la promotion des droits de la femme une priorité conformément au programme de renaissance acte 3. Oufmoudou Mahamadou a, au terme de ses propos, remercié les partenaires au développement qui accompagnent le Niger dans ce noble combat. Une journée spéciale pour une personne spéciale, la femme à qui nous rendons un hommage mérité pour le rôle important qu'elle joue dans son foyer. Hommage signé Raïla Touchebou et Hassan Moussa. Sensible, affective, prévoyante et gestionnaire, la femme occupe une place prépondérante dans toute communauté. Elle est pour ainsi dire aussi le socle de la société. En dehors de son rôle d'épouse et de mère, elle est chargée de l'intendance de son foyer. Il revient en effet à titre d'exemple d'assurer la majeure partie des tâches qualifiées de domestiques, notamment l'entretien du logis, les achats de consommation courante, la préparation des repas, la surveillance et aussi l'éducation des enfants. Son foyer est très souvent le reflet de son intérieur personnel. La femme a toujours été, elle est, et je pense qu'elle jouera toujours son rôle primordial dans la famille. Une maison sans femme, c'est comme un arbre sans ombre. La femme, c'est le miroir de la famille. C'est à travers la femme que les enfants se regardent d'abord pour se construire. Et c'est pourquoi la femme, d'abord, doit jouer un rôle donc de reproduction. De la tradition, on dit, je n'ai pas cherché la bonne graine. La bonne graine, c'est quoi? Parce que on a vu les qualités d'une jeune femme ou d'une bonne femme dans telle ou telle famille. Et alors, je veux avoir les enfants ou les filles de telle femme. Qu'elle soit ménagère, fonctionnaire, commerçante, citadine ou rurale, riche ou démunie, la femme idéale doit toujours lutter pour le bien-être de l'homme. Un compagnon uni pour le meilleur et le pire, qu'elle affectionne et pour lequel elle est tenue d'apporter régulièrement son soutien dans ses projets et aussi respecter son espace et sa liberté. La gestion de la famille s'est faite sous forme de complicité. Vous savez, l'homme qui sort le matin, la femme doit l'accompagner. La femme doit être vraiment disponible pour son mari. Il ne faut pas que le mari est au boulot et qu'il a le stress de la famille qu'il gère. Quand il sort ou quand il revient, c'est à elle de voir est-ce que mon mari, est-ce que ça va. Parce que l'homme c'est comme un enfant. Vous devez savoir quand ça va ou quand ça ne va pas. C'est à vous de vous mettre dans les conditions nécessaires pour donc l'étudier. Parce que la femme doit être même donc la psychologue de son mari. Si ça ne va pas, la femme doit le savoir et elle doit créer les conditions pour aider son mari à sortir donc de lui-même, de se confier, afin qu'il puisse en tout cas quelque part donc tirer en tout cas l'épine donc du pied comme on dit. Ainsi, compte tenu de la délicatesse de la responsabilité qui repose sur les épaules de la femme, il revient à l'homme, son compagnon de toujours, de lui apporter amour, soutien et tendresse. C'est ainsi qu'il peut l'assister afin qu'elle joue pleinement son rôle de maîtresse de maison pour l'épanouissement de toute la famille en particulier et de la société en général. Quoi de plus normal alors de dédier une journée spéciale à la femme et lui rendre un hommage mérité pour le rôle qu'elle joue dans la société.
Vous avez raison, Raël Touchébou, un hommage mérité. L'ORTN vous propose justement dans le cadre de cette journée une série de portraits de femmes dans différents secteurs tout au long de cette semaine. 13 mai, la journée nationale de la femme nigérienne, un événement historique qui a donné l'opportunité aux femmes de réclamer leurs droits. Aminata Garba et Suleiman Boubacar. Instituée en novembre 1992 par un décret présidentiel, la journée nationale de la femme nigérienne, le 13 mai, rappelle en effet la marche historique des femmes en 1991. C'est pour réclamer une plus grande représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine que les femmes nigériennes ont marché dans la rue. Cet événement de portée nationale intervient cette année à un moment où les femmes sont déterminées à voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui encore, dans les villes comme dans les campagnes, des braves femmes nigériennes continuent d'œuvrer avec abnégation et courage pour le respect de nos valeurs socio-culturelles, le renforcement de notre démocratie, de notre vivre ensemble et le rayonnement de notre pays dans le concert des nations. L'édition 2021 du 13 mai est célébrée sous le thème « Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable ?» Une occasion donnée aux femmes pour briser l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes. L'importance du thème, c'est de permettre à toute femme et à toute jeune fille, parce qu'au ministère de la promotion de la femme, on parle femmes et filles. Donc qu'on amène les femmes à prendre conscience de leur rôle et de leur responsabilité pour le développement durable du pays. Donc on ne doit pas rester sur nos lauriers, on doit continuer encore à sortir autant que les hommes et dans les normes aussi sociales pour que nous puissions nous affirmer davantage. La femme nigérienne a pris conscience de son rôle dans la société. Elle n'est pas que femme au foyer et que c'est une femme qui est battante qui peut sortir de l'arène politique. C'est une évidence incontestable que les femmes nigériennes doivent jouir de tous les droits humains. De même, leur implication et leur participation dans les prises de décision est une condition essentielle pour le développement économique et social de notre pays. Il ne faut pas qu'on se dise qu'aujourd'hui nous avons 50 femmes à l'Assemblée et que tout est acquis. Non. Cette loi, bien qu'elle ne soit pas appliquée aux femmes, c'est une lecture que les gens se font de la loi. On a dit l'un ou l'autre sexe. Malheureusement, les gens ils comprennent que c'est une loi pour les femmes. Et nous voulons que les tendances soient renversées, que cette loi devienne pour les hommes. C'est pour ça que le développement durable, la renaissance féminine au Niger, elle doit être durable, elle doit continuer, elle ne doit pas s'arrêter parce qu'on a 50 députés. Des progrès ont été réalisés en matière de promotion des droits humains en général et ceux de la femme en particulier. On peut donner le seul exemple qu'à la législature passée, nous avons 29 députés, alors qu'aujourd'hui nous comptons 50 femmes au niveau de l'hémicycle actuel. Donc il y a une avancée positive, il y a vraiment une avancée significative et c'est pour immortaliser, pour encourager les femmes à sortir davantage de l'arène politique et d'elles surtout les prises de décision parce qu'elles peuvent être 60 à l'Assemblée, tant qu'elles ne prennent pas de décision, elles ne sont pas impliquées dans les prises de décision, la lutte reste vaine encore. Et donc il y a eu des avancées, nous avons eu la loi sur le quota qui a été rehaussée. Pour les postes nominatifs, nous sommes passés de 25 à 30% et pour les postes électifs de 15 à 25%. Nous avons aussi la politique nationale genre, plusieurs stratégies dans le cadre du leadership féminin qui ont été adoptées. Certes, des avancées ont été enregistrées, cependant la persistance des relations d'inégalité, l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes constitue encore un frein au développement durable du Niger. Malgré l'instauration de la journée nationale de la femme, la situation des femmes reste toujours problématique en ce qui concerne le respect de leurs droits. L'État a proposé des dispositions mais qui ne sont pas appliquées dans toute leur rigueur. Le point avec Hawa Mamoudou, Hassan Moussa et Sadou Inouali. La femme, mère de l'humanité, est soumise à de nombreuses contraintes liées à son épanouissement et à son développement. Malgré des progrès assez significatifs qu'elle a enregistrés, n'est pas restée en marge de certaines pesanteurs socioculturelles. Si nous nous référons à l'étude diligentée
par l'UNFPA en 2015, intitulé « Ampleur et déterminant des VBG », la prévalence est de l'ordre de 28,4%, tout type et tout sexe confondus. Au Niger, les entraves liées aux droits des femmes sont assez courantes. C'est pourquoi une division de protection des mineurs et des femmes de la Direction de la sécurité publique a été créée et dirigée par le commissaire principal de division, Zouera Hassan Houssezi, qui nous explique les cas les plus fréquents et les solutions alternatives. La division de la protection des mineurs et des femmes est une division qui a en charge de manière générale la protection des femmes et des enfants. Lorsque une femme est auteur d'infraction ou un enfant, ou lorsque la femme est victime ou l'enfant d'infraction, nous sommes compétents pour traiter de cette affaire. Donc nous avons un volet protection et aussi un volet répression en tant que service d'enquête. Vous avez parmi ces violations les cas d'abandon de famille. C'est des cas fréquents que nous enregistrons. Tout simplement, la prise en charge des enfants est laissée à la femme par l'époux. C'est une situation désagréable, surtout lorsque cette femme, elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour répondre à cette mission. Malheureusement, ça aboutit parfois à la dislocation familiale, le divorce, et ça continue, la violence continue dans le temps parce qu'un père, un mari qui n'a pas été en mesure de prendre en charge sa famille de manière effective durant les liens conjugaux, il ne le fera pas après le divorce. Dès lors que nous sommes en face d'une infraction pénale, nous dressons une procédure pénale que nous envoyons auprès du procureur pour la suite à donner au dossier. Mais il arrive à des moments en tant que division, je dis parallèlement de protection de la femme, de concert avec le procureur, que nous gérons, que nous fassions les conciliations des mises en garde sévères aux intéressés pour éviter la procédure pénale. Et surtout, ça c'est surtout dans les affaires familiales. Pour éviter la discorde familiale, nous avons la possibilité de faire ça et aller dans le sens de la protection de la famille. Mais lorsque vous commettez une infraction à la loi pénale, c'est que vous êtes appelé à subir les rigueurs de la loi, tout simplement. Pour une résolution de ces problèmes, comment faut-il procéder? La députée nationale, Mme Seydou Daoura Hadiza Kafougou, nous donne son avis pour un renforcement des lois en faveur des droits des femmes. Pour ma part, en tant que parlementaire, je pense qu'on doit prendre le taureau par les cornes, mettre l'accent au niveau des textes de loi relatifs à la question de la femme sur ce volet de maltraitance. Nous devons faire des propositions de loi de nature à protéger suffisamment la femme, de nature à réprimer et décourager les comportements d'un autre âge qui la briment. Pour y parvenir, il faut que le courage politique du président de la République et des autres pouvoirs soit boosté davantage, soutenu par les parlementaires que nous sommes. L'un dans l'autre, à quand le changement de mentalité et le règlement définitif des préjugés et pesanteurs? La fête nationale de la femme nigérienne est l'occasion pour décliner les avancées et les problèmes pour répartir sur des bases saines et solides. On ne peut parler de journée nationale de la femme nigérienne sans parler de la loi sur le quota. La loi sur le quota qui est passée de 15 à 25% au niveau des postes nominatifs et 25% à 30% au niveau des postes électifs. Les femmes entendent cependant mener davantage de lutte pour le respect de cette loi, mais aussi pour consolider les acquis. Suivez ce reportage de Nana Moria Moutari et Akote Olassane sur le sujet.
Ces changements tirent son origine des luttes héroïques des années 90 menées par les forces progressistes avec comme fer de lance l'Union des scolaires nigériens. Avec l'avènement du vent de la démocratie qui venait de souffler au Niger, les femmes, à travers une journée dite de la femme nigérienne, ont exigé et obtenu du gouvernement la prise en compte de cette majeure partie de la population dans la construction du pays en se voyant octroyer une loi sur le quota. Dès lors, regroupées en associations, groupements et autres, les femmes exigent du gouvernement le respect de cette loi, notamment au niveau des postes nominatifs et électifs. J'aimerais aussi profiter pour remercier le ministère de la promotion de la femme, à travers donc la ministre sortante, Mme Elbak Zainabou, qui s'est battue pour le rehaussement de cette loi. Nous l'avons accompagnée, nous l'avons soutenue pour avoir le rehaussement de cette loi. Donc, ça nous a amené donc de 15% à 25% pour les postes électifs et de 25% à 30% pour les postes de nomination. À cette législature, nous avons à peu près 50 femmes parlementaires, 50 femmes députées, donc un taux de 28% et plus de 25%. Donc, Dieu merci, vous avez vu le travail à payer, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont sorties massivement pour voter, et pour voter leurs sœurs, leurs consoeurs femmes. Elle doit être une journée de réflexion, de méditation et surtout d'action par rapport aux femmes. Et les femmes, quand je parle des femmes, donc c'est des femmes donc avec grand F, et non seulement les femmes qui vivent en milieu urbain, mais surtout les femmes qui vivent en milieu rural. Les femmes qui n'ont pas au XXIe siècle, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture, ni à l'éducation, ni à la santé, à l'information, qui n'ont pas accès aux services de crédit pour financer les différents projets. Donc c'est de la situation de ces femmes-là que nous devons réfléchir et puis leur apporter des solutions. De 25%, cette loi est passée aujourd'hui à 30% au niveau des postes électifs, d'où la forte représentation des femmes dans la 3e législature de la 7e République, à la grande satisfaction des femmes leaders. Nous nous réjouissons d'avoir un effectif assez important, cette législature. On est passé de 29 à 50 femmes, donc c'est très important. Et nous devons exploiter cette opportunité qui nous est donnée pour travailler ensemble, nous les femmes, et puis défendre tous les intérêts des femmes en général. Nous, notre rôle de femmes ne doit pas s'arrêter à notre mission régalienne des députés. Nous devons aller plus loin, et plus loin pour examiner, par exemple, à travers les différents textes ou les projets qui nous sont transmis à l'Assemblée pour étude, nous devons examiner si ces différents projets prennent en compte les préoccupations des femmes. Au niveau de l'hémicycle, on va essayer d'engager des débats pour permettre à ces femmes d'accéder à leur épanouissement. Ce n'est que ce qui appartient à César qui lui avait été remis. Au Niger, c'est la femme qui fait la politique. Et nous avons compris très tôt que danser et chanter, être le bétail électoral, n'est plus aujourd'hui à l'heure des choses. Donc nous réfléchissons, nous savons ce que nous voulons, nous savons où nous allons et nous savons ce que nous allons faire demain. Si elles sont arrivées là, c'est parce que des efforts considérables sont consentis au niveau des partis politiques, associations et autres groupements et structures œuvrant pour la promotion de la femme. On en a beaucoup échangé, on en a beaucoup discuté, on a donné beaucoup d'explications par rapport à cette loi. Donc nous voilà, et nous ne pouvons dire que cette loi a eu quelques avancées significatives. Et ces avancées significatives, surtout, c'est grâce au combat, à la lutte menée par les associations féminines, en particulier la Congafen. Beaucoup d'actions ont été menées par rapport à cela. Aujourd'hui, nous savons que dans les villages, les filles sont en train d'aller à l'école. Il y a eu une sensibilisation très importante et que de tous les côtés, la famille, elle sait que c'est pour le bien-être de sa fille que nous menons ces activités et qu'il y a une très grande prise de conscience
de ce côté-là. LGFAD a énormément contribué à l'atteinte de ces résultats à travers diverses initiatives que nous avons eu à entamer, et ce depuis 2016. Nous avons travaillé avec différents partis politiques de tous bords confondus à travers différentes activités. On a réalisé une vingtaine de renforcements de capacité, de séances de formation sur différentes thématiques. On a réalisé des plaidoyers avec les leaders politiques, tout ceci pour avoir une meilleure représentativité des femmes. Au niveau de la 3e législature de la 7e République, la proportion des femmes parlementaires a connu un bond significatif. Aussi, ces femmes entendent œuvrer pour la promotion de la femme nigérienne tout en mettant un accent particulier sur la scolarisation de la jeune fille ainsi que son maintien à l'école et plusieurs autres initiatives en faveur de la femme rurale. Il faudrait que nous nous organisions pour que nous ayons la même vision de cette mission qui nous incombe. Dans tous les partis, il y a des femmes qui sont assez outillées, des femmes qui ont de grandes expériences et de grandes compétences. Nous avons eu la chance d'être à l'Assemblée avec un effectif assez important. Il faudrait que sur le terrain, que cela se sente aussi. Et nous n'allons pas venir occuper les sièges à l'Assemblée et puis oublier nos sœurs ou nos filles qui sont en milieu rural. Nous allons surtout nous organiser et voir comment prendre cela en charge. Il faut que les uns et les autres comprennent que la loi sur le quota n'est pas là pour les femmes seulement. Et donc à l'Assemblée nationale, on peut avoir un grand nombre de femmes députées comme un grand nombre des hommes députés. Et Inch'Allah, nous sommes là et nous serons là cette année pour défendre ces intérêts, pour que cette loi soit une loi, pas une loi de loi écrite, mais une loi qui sera vraiment de la pratique pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension, les hommes, les femmes, la jeunesse, et que chacun contribue à ce que la loi joue son rôle tel qu'elle est éditée dans les livres. Des raisons d'espérer existent, les initiatives se multiplient et sûrement que nous arrivons, à l'instar du Sénégal, à la parité d'ici peu. Sûrement, Anna Maria Moutari, que nous remercions, mettons également en exergue le faible taux de femmes travailleuses dans le secteur formel. En effet, sur le plan national, les femmes représentent seulement 13% du taux des travailleurs dans le secteur du travail décent, selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Oumma Jemila Moudachirou, Sadou Inouan Ali et Hassan Moussa nous en disent plus. La population féminine est plus nombreuse que celle masculine au Niger selon les données de l'Institut national de la statistique. Au vu de cette situation et pour amener la gente féminine à s'épanouir pleinement et à contribuer au développement du pays, les autorités ont mis en œuvre plusieurs politiques. Cependant, en ce qui concerne l'emploi, les chiffres laissent croire que la femme n'est pas bien nantie. Tenez, 13%, c'est le taux national des femmes qui travaillent dans le secteur formel décent selon l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. À l'intérieur du pays, ce taux ne dépasse guère les 6%. L'enquête la plus récente sur l'emploi qui a concerné 44 775 entreprises au Niger, nous avons dénombré au total 222 508 emplois. Les femmes représentent 13% au total pour le Niger et 6,5% dans les autres régions. C'est ce que les statistiques relèvent. Donc la proportion des femmes dans l'emploi est moins de 14% dans le total par rapport à cette analyse d'emploi que nous avons faite. Et cela se traduit surtout, on remarque quand même dans l'emploi non salarié, c'est-à-dire les emplois indépendants, l'auto-emploi. Là-bas, globalement, dans le pays, la proportion est nettement par rapport au niveau global, au niveau du pays. Nous avons 33,4% des femmes qui sont dans l'emploi, contre 66% chez les hommes au niveau de l'emploi non salarié. Ces disparités professionnelles et sectorielles se font également sentir sur le secteur d'activité. Concernant les conditions de rémunération, nous avons constaté qu'il y a une forte disparité pour le même poste de travail entre l'homme et la femme. Et les écarts vont parfois entre de 25% jusqu'à 30% d'écart de niveau de salaire entre les deux compétences.
Les secteurs dans lesquels on trouve plus les femmes au Niger sont principalement le secteur de la santé et le secteur de l'éducation. Là où nous avons des efforts à faire pour les femmes, c'est au niveau surtout des filières industrielles. Au niveau des filières industrielles telles que par exemple la menuiserie, telles que la mécanique, dans ces filières-là, nous avons moins de 10% de femmes qui sont formées dans ces métiers. La politique entreprise par le ministère des Enseignements professionnels techniques a commencé à faire des effets. Il y a des secteurs dont nous n'avons même pas de femmes qui sont formées dans certaines filières, mais aujourd'hui nous commençons à avoir une appréciation positive de la situation de la femme dans ces filières-là, grâce vraiment à la sensibilisation des populations et grâce vraiment au développement des nouvelles technologies. Malheureusement, les femmes n'ont pas aussi les mêmes chances d'accéder à un emploi lorsqu'elles sont en compétition avec les hommes, même à diplôme égal. Un entrepreneur, il a pour objectif d'avoir un profit. Compte tenu que les droits conférés à ces femmes, quand ils travaillent, il y a les congés de maternité. Les congés de maternité aujourd'hui, environ moins de 30% de ces femmes qui travaillent, qui arrivent à avoir les congés de maternité dans les entreprises. Alors que ce taux devrait être 100%. Donc les conditions des femmes font en sorte que parfois la contradiction entre le niveau de performance cherché par les entreprises qui voudraient avoir la femme au travail, les conditions familiales font en sorte que parfois certaines femmes, on constate donc cette discrimination-là. Cette situation, selon les spécialistes, trouve son explication par les facteurs socio-économiques et culturels. Il est tout de même nécessaire de poser les questions pour savoir ce qui freine l'insertion de la femme dans l'emploi formel. Est-ce la disparité filles-garçons dans la scolarisation, l'abandon de l'école par les filles, ou encore ce sont les employeurs qui n'offrent pas plus de possibilités aux femmes pour l'acquisition des compétences techniques et professionnelles. Parlons femmes côté santé et nous insisterons sur ce mal qui assaille les femmes, le cancer du sein qui est d'actualité. 2 femmes atteintes et remises du cancer du sein ont bien voulu nous parler de leurs péripéties jusqu'à la guérison. Madame Abdou Fatima et Madame Moutari Zainabou qui se sont battues contre le mal. Reportage. Un bon matin, en passant la pommade sur le corps, ma main a heurté une boule. J'étais couchée. J'ai palpé mon sein et je sais que c'est pas le même sein que l'autre. Madame Abdou Sambo Fatima, 66 ans, et Madame Moutari Zainabou Modibou, 47 ans, 2 femmes rescapées du cancer du sein. L'une a contracté la maladie à 55 ans quand elle était fonctionnaire à l'ONPPC. L'autre, à 43 ans, infirmière. Je suis partie, j'ai fait la mammographie. Après la mammographie, on n'a rien trouvé dans la mammographie, on n'a rien vu. Après le sevrage de mon enfant, je suis encore revenue à Niamey. Il m'a fait la ponction. On met une seringue dans le nodule, et on aspire le liquide, on met sur des lames, et ils vont voir. Elle m'a dit que c'est un cancer. J'ai fait une chimiothérapie ici à Niamey. J'ai fini ma chimiothérapie. Après la chimiothérapie, je suis partie à Lille, en France, pour la radiothérapie. Après la radiothérapie, j'ai fait un traitement de 5 ans par la tamoxifène. Ce sont des comprimés que tu vas boire. Après les 5 ans, maintenant, je ne prends rien. Chaque année, je fais mon bilan avec mon médecin. La chimiothérapie, qui est la partie la plus difficile du cancer, c'est la partie la plus pénible. C'est la partie la plus atroce. Parce que les mots me sont difficiles pour décrire ce que j'ai senti pendant ma chimiothérapie. C'était une période dure pour moi. Parce que dure, pourquoi? Pure, je l'ai senti dans ma chair et je l'ai senti dans mon physique. C'est un traitement qui te déstabilise, qui te déforme. Du coup, il y a la chute des cheveux qui est la partie la plus difficile pour la femme. La chute des cheveux, là, le jour où j'ai commencé à faire tomber mes cheveux, là, ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Le matin, je me réveille, je trouve mes cheveux sur le coussin.
Donc vous voyez ce que ça fait. C'est ça qui démoralise. Tu n'as pas de cheveux, tu n'as pas de cils, tu n'as pas de sourcils, tu ressembles à un vampire. Les ongles sont partis, le teint est parti, tu es devenu foncé, jusqu'à tu ne te reconnais plus. Moi, à un moment, je ne veux même pas regarder le miroir. Je ne regarde plus le miroir, parce que je suis devenue affreuse. Donc après le traitement du jour au jour, ça passe. Tout ce que je vous ai raconté là, ça va passer et vous allez revenir normal. Après la chimiothérapie, vous savez, il faut aussi aller faire la radiothérapie. Là aussi, j'ai reçu une multitude de séances de radiothérapie qui consistent à vous projeter des rayons à travers la partie malade. Elle est moins dure que la chimiothérapie, mais elle aussi, elle n'est pas facile. Donc le tout réuni va vous amener à 1 an de traitement. 6 mois de chimiothérapie. Et la radiothérapie, c'est tous les jours, pendant au moins 3 mois. Comme je mets ça en forme, je suis guérie maintenant. Masha'Allah, je touche du bois. Je vais tous les ans en France. Ils m'ont demandé de venir tous les ans vérifier si tout va bien. Parce que vous savez, c'est une sale maladie. Elle est silencieuse, elle est mesquine. Là où tu ne t'attends pas, c'est là-bas qu'elle va. Donc il faut de temps en temps surveiller. Toutes les deux s'y sont prises tôt devant la découverte du mal, d'où cet appel à l'endroit des femmes dont beaucoup cachent la maladie ou la jugent fatale. J'aimerais que les femmes, surtout les femmes, parce que de plus en plus c'est le cancer du sein qui est en vogue, de ne pas cacher cette maladie. Ce n'est pas une maladie à cacher parce qu'elle n'est ni contagieuse et elle n'est pas fatale. Quand on dit elle n'est pas fatale, quand on la prend à temps, ce n'est pas fatal. Donc il faut que les femmes se ressaisissent et de temps en temps, chaque fois par an, aller faire leur mammographie. Et nous les femmes, même, on a une facilité, on a une mammographie à la maison. À la maison, le palpage. Vous palpez les seins de gauche à droite, vous allez voir si les seins se portent bien ou pas. La boule, là, en palpant, on peut la sentir. Donc, vous voyez, il y a tous ces phénomènes-là réunis qui peuvent nous sauver, nous, les femmes. Les femmes de bourse n'ont pas la chance de se faire palper, de venir faire la mammographie. Là, il faut qu'on aille vers eux pour les sensibiliser à venir en ville, essayer au moins par an faire leur mammographie. Surtout que la mammographie, elle est gratuite. Normalement, chaque femme doit se faire un bilan chaque année, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Chaque année, si tu fais ton bilan, le cancer là, ici au Niger, nous, ou bien presque dans le monde entier, en Afrique, si on dit cancer là, tu vois que c'est fini. C'est fini pour toi que c'est la mort. Alors que c'est pas ça. Si tu viens à temps, tu peux être sauvé. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de mes soeurs, c'est de faire le bilan. Si tu ne peux pas faire le bilan, au moins, il faut de temps en temps palper tes seins. Si tu as des problèmes, par exemple, c'est pour une femme qui fait ses règles, si tu as des problèmes ou bien tu as des douleurs au niveau des bas-ventres, il ne faut pas rester. Pour surmonter la maladie, il faut surtout être psychologiquement forte et beaucoup prier, insiste Mme Abdou-Sambo Fachima, qui, après sa remise, a écrit un livre sur le sujet en renfort aux femmes. À travers cette maladie, j'ai pu remarquer 2 choses. Cette maladie, elle demande une force physique, c'est-à-dire il faut être positif. Quand on n'est pas positif, on ne peut pas vaincre cette maladie. Parce que même les médecins qui vous soignent vous demandent d'être positif. Quand tu n'as pas de morale, tu es abattu, tu te lamentes, c'est pas bon. Il faut être fort. C'est en ces termes-là que je fais appel aux femmes et de s'y mettre, de ne pas abandonner et d'être aussi forte. Sans la force là et la positivité là, je ne serais pas ici. Si en son temps, les malades du cancer n'avaient pas le choix et étaient obligés d'aller à l'extérieur pour la radiothérapie, aujourd'hui, le Niger a pris une grande avance dans le traitement du cancer. La chimiothérapie,
la radiothérapie sont toutes disponibles au centre de lutte contre le cancer créé par l'État. Les femmes n'ont donc plus aucune inquiétude à se faire. Il faut qu'elles s'y prennent juste tôt et le mal sera jugulé. Les femmes rurales de Tondouakouaraye étaient à l'honneur à l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne. La ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a présidé cet après-midi les festivités de la journée de solidarité avec les femmes rurales du village de Tondouakouaraye dans l'arrondissement communal Niamey 1. Compte rendu Hassimi Abdoulaye et Hassan Moussa. La célébration de la journée nationale de la femme nigérienne ne s'est pas limitée seulement dans la capitale Niamey. Elle s'est également tenue dans certains villages environnants, notamment à Tondouakouaraye, situé à 13 km de Niamey, sur la route de Tilaberi, à travers l'organisation d'une journée dite de solidarité en faveur des femmes de cette localité du premier arrondissement communal, matérialisée par la remise de vivres. Dans son mot de bienvenue, le chef de village de Tondouakouaraye, Hamani Abdou, a retracé l'historique de ce village de 5173 habitants. Le délégué spécial de l'arrondissement communal Niamey 1, Hamidou Abdou, a à son tour salué l'initiative des femmes et les a exhortés à redoubler d'efforts pour leur épanouissement. Il a aussi remercié la ministre de la promotion de la femme pour la réponse prompte aux préoccupations des femmes de Tondouakouaraye. Le gouverneur de la région de Niamey, Oudou Ambouka, a quant à lui souhaité plein de succès aux initiatives des femmes tout en les félicitant pour les efforts qu'elles fournissent afin de relever le quota. La ministre Alahouri Amina Zurkaleni a souligné que cette journée est pour les femmes l'occasion de faire entendre leurs préoccupations. Pour la commémoration de cet événement, le thème retenu est « Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable ?» Ce choix se justifie du fait que les avancées enregistrées ces dernières années en matière de promotion de leadership féminin et de participation politique des femmes méritent d'être consolidées et renforcées. L'un des objectifs visés par cette journée est de donner aux femmes rurales et à leurs organisations la possibilité de sensibiliser les autorités et le public sur leur rôle essentiel et combattre les inégalités et préjugés envers les femmes et les filles rurales. Des séances de sensibilisation ont marqué cette fête de la femme à Tondouakouaraye qui s'est achevée par la remise officielle des vivres à la responsable du groupement féminin du dit village. Toujours dans le cadre de la journée de la femme, les femmes du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat n'ont pas manqué elles aussi de célébrer cette journée. C'était en présence de leur ministre de tutelle. Plus de précisions avec Pascal Sessou-Gauthier et Abdoulaye Ali. Elles se sont fait distinguer. Elles, ce sont les femmes du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat qui sont réunies afin de commémorer cette journée du 13 mai dédiée à la femme nigérienne. Pour la circonstance, le cadre choisi est très bien apprécié par leurs collaborateurs hommes et certains invités qui ont rehaussé de leur présence à l'éclat de la cérémonie. Ce qui a du coup marqué le ministre Mohamed Hamid qui a félicité et encouragé ces dernières pour les efforts consentis dans le développement du pays. Les femmes sont nos mères, nos filles, elles sont toutes pour nous. Derrière chaque homme ou chaque grand homme, il y a toujours une grande femme. Les femmes ont fait beaucoup d'avancées ces dernières années. Parce que je crois pour la première fois au niveau de l'Assemblée nationale, bien que la loi dit qu'il faut un minimum de 25% de femmes, maintenant elles sont 30% au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça vraiment c'est un grand pas et on espère que ça va continuer. Les plus hautes autorités du pays vont tout faire pour que ça continue dans ce sens. Aujourd'hui les femmes, elles ont les diplômes, elles ont l'expérience. Tout poste qu'un homme peut occuper au Niger, une femme peut l'occuper aussi. Bonne journée de la femme. Une journée pleine de sens pour les femmes nigériennes, car placée sous le thème Renaissance féminine, quelle stratégie pour un développement durable? Il faudra aussi que la femme se batte pour elle-même. Il faut absolument qu'elle quitte son statut d'éternelle assistée pour être artisane et actrice de sa propre émancipation. Nous nous félicitons et réjouissons à plus d'un titre. D'ores et déjà,
de la noble place faite aux femmes par son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, dans son discours d'investiture le 2 avril dernier, dont je cite, « Structure, société humaine ne peut prospérer sans une prise en charge effective des besoins de la femme. » L'émancipation de la femme nigérienne rurale comme urbaine s'avère nécessaire. L'un des socles du développement d'une nation, la femme est aujourd'hui celle avec qui il faut toujours compter. Elle a toutes les valeurs pour se faire. Journée nationale de la femme nigérienne, toujours l'amicale des femmes de l'ORTN, comme à l'accoutumée, a organisé une fête qui a regroupé l'ensemble des femmes de cette institution. La cérémonie a été rehaussée par la présence du directeur général de l'ORTN, Seydou Ousmane, Kaliatou Salissou et Imran Boubacar Mega pour le point. Le 13 mai de chaque année consacre la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne. Cette année aussi, l'amicale des femmes de l'Office de radiodiffusion télévision du Niger, ORTN, n'a pas dérogé à la règle. Elles étaient nombreuses à assister à la fête pour célébrer ensemble cette journée qui est la leur. Dans son intervention, la présidente de l'amicale des femmes de l'ORTN a tout d'abord rappelé le thème retenu cette année avant de rendre hommage aux FDS tombés sur le champ d'honneur puis aux valeureux agents de l'ORTN qui nous ont précédés. Le thème de cette 30e édition de la Journée nationale de la femme reflète d'ailleurs cette préoccupation. Renaissance féminine au Niger. Quelle stratégie pour un développement durable? En effet, on ne peut envisager le développement durable sans l'implication conséquente des femmes, mères des foyers, garantes de l'éducation des générations futures et de plus en plus actrices économiques incontournables pour l'émergence de notre pays. En ce contexte de pandémie de la Covid-19, doublé d'un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant, je ne peux finir mes propos sans avoir une pensée particulière à l'endroit de nos sœurs de Tillabéri, d'Ifa et Tawa, quoi subissent les affres du terrorisme transfrontalier. Nous avons également une pensée particulière à l'endroit de nos consoeurs de l'ORTN, rappelés à Dieu il y a quelques mois. Que leurs âmes reposent en paix. Amen. Elle a ensuite témoigné gratitude et reconnaissance au directeur général de l'ORTN, Seydou Ousmane, qui a toujours su respecter le mérite des femmes à travers les postes de responsabilité qu'elles occupent. Nous voudrons saluer Monsieur le directeur général de l'ORTN pour ses multiples efforts tendant à la promotion de la femme au sein de l'Office. En effet, comment ne pas rappeler en cette circonstance solennelle que grâce à sa vision, nous disposons aujourd'hui d'une femme secrétaire générale, d'une conseillère et de 3 directrices, sans compter les femmes chefs de service. Prenant la parole à son tour, le premier responsable de l'ORTN a félicité les femmes avant de les encourager à redoubler d'efforts pour une meilleure image de l'institution. Au nom de l'administration de l'ORTN et de tous les personnels, je présente les meilleurs vœux à toutes les femmes nigériennes, en particulier celles de l'ORTN. Pour l'histoire, la marche suivie de la déclaration pour ce combat noble pour la promotion de la femme nigérienne a eu lieu le 13 mai 1991 et la déclaration a été lue par notre camarade Hélène Aïka. Soyez les dignes héritières de cette grande dame à travers vos reportages, vos émissions, afin de consolider et renforcer le leadership de la femme et de sa participation politique. À l'ORTN, vous êtes les vedettes de nos antennes. Je vous demande de redoubler d'efforts pour fournir des prestations de qualité au public. À l'ORTN, la reconnaissance du mérite féminin a toujours été reconnue. Pour l'édition 2021, plusieurs de nos collègues se sont vus décerner des témoignages de satisfaction.
Fort moment de réjouissance, les femmes ont après la collation dansé au rythme de différentes variétés musicales. Le médiateur de la République est aussi aux côtés des femmes. Nous faisons lecture de ce communiqué qu'il a écrit pour la journée de la célébration historique de la femme nigérienne. La célébration de la journée historique de la femme nigérienne me donne l'occasion d'adresser mes vives félicitations et mes vœux de conquête d'autres victoires au profit de nos sœurs femmes dont le leadership n'est plus à démontrer au sein de la famille et de la société en général. Notre pays et l'Afrique ne sauraient se développer harmonieusement sans le concours indispensable et généreux de la femme, la mère, l'épouse et la fille, sans oublier la mythique grand-mère d'une fantastique fable dépositaire des secrets millénaires. Le médiateur de la République se tient prêt à vos côtés pour réduire les poches de vulnérabilité et pour que naissent et s'épanouissent d'autres Saronia et Kassai pour le bien-être de notre pays et de l'Afrique en devenir. Avec mes vœux renouvelés d'une fête réussie, je vous salue, chères sœurs, épouses, mères et filles. Signé le médiateur de la République, Ali Sirfi Maïga. Les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale ne sont pas restées en marge de la fête nationale de la femme nigérienne conduite par la deuxième vice-présidente de l'institution. Elles se sont rendues ce matin au village de Moli Sorkoy dans le département de Kolo avec un don de vivres à la population du dit village. Compte rendu Abdelkarim Mombormou, Hamidou Abdoulaye. La générosité est une marque de fraternité. C'est en s'appuyant sur cette assertion que les femmes parlementaires soucieuses du bien-être des populations ont mis à profit la journée nationale de la femme nigérienne pour venir en aide à la population du village de Moli Sorkoy Kwara. Une aide composée de riz, d'huile et de sel qui vient soulager un tant soit peu la population du dit village en ce jour de 13 mai. Lorsque une institution comme l'Assemblée nationale pense à venir en aide à ces populations, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc vraiment, mes impressions sont très bonnes. Je remercie très sincèrement au nom des populations du département de Kolo, l'Assemblée nationale qui a pensé à nos populations, surtout en cette fête de la femme nigérienne. Cette délégation des femmes parlementaires, conduite par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, vient témoigner toute sa compassion à la population du village de Moli Sorkoy Kwara, victime des inondations de 2020. Nous avons choisi ce village parce que ce village-là a été décimé par les eaux. Il y a eu une inondation où on a déplacé toute la population. C'est maintenant qu'ils sont en train de revenir encore sur le même site. Donc pour nous, il serait très bon de venir au fond du Niger, dans un petit hameau, pour montrer que nous n'avons pas oublié les femmes rurales, pour montrer que le député est là pour être à côté de la population. Donc c'est pour cela que nous avons choisi le village Moli. Le don est composé de 2 tonnes de riz, donc 80 sacs, 80 bidons de 5 litres d'huile et de 80 sacs de sel. Un geste qui ne laisse pas indifférents les habitants du dit village. On ne peut que remercier ces braves femmes députées pour ce don combien important. Que Dieu les gratifie de sa bonté. 13 mai est une journée pour les différentes structures des femmes d'initier des actions de générosité envers les femmes vulnérables et avec cette action, les femmes parlementaires viennent de démontrer toute leur solidarité à ces femmes du dit village. Les femmes de la haute autorité à la consolidation de la paix ont, elles, fait don de vivre aux veuves des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Ali Saka, Bachirabo pour le point. Les femmes de la haute autorité à la consolidation de la paix ont en ce jour 13 mai 2021 marqué leur compassion et leur solidarité à l'endroit de leurs sœurs veuves des éléments des forces de défense et de sécurité. En effet, elles ont mis à leur disposition 27 sacs de riz et 27 bidons d'huile de 5 litres afin de les aider à mieux prendre en charge leur famille. Pour la haute autorité à la consolidation de la paix, cette journée revêt un intérêt particulier vu l'existence de plusieurs textes internationaux centrés sur la place des femmes dans la construction de la paix, la lutte contre les violences dont elles peuvent être victimes en situation de conflit. C'est dans ce sens qu'à l'occasion de cette journée unique, la HACP, en lien avec sa mission de stabilisation et gestion des conflits, a eu une pensée pour les femmes veuves
des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur. Pour montrer leur compassion et leur solidarité avec ces femmes veuves, les femmes de la HACP ont décidé de faire ce geste symbolique à leur endroit. En réceptionnant ce don, le représentant du ministre de la Défense nationale, tout en formulant ses remerciements, a rassuré les femmes de la haute autorité à la consolidation de la paix quant à la distribution équitable qui en sera faite. Je vous remercie infiniment et rassurez-vous que ce don ira au réel destinataire. Merci. En ce jour de fête nationale des femmes et au lendemain du mois béni de Ramadan, ce geste des femmes de la haute autorité à la consolidation de la paix traduit éloquemment les valeurs de paix et de solidarité qui caractérisent la société nigérienne. Toujours dans le cadre de la journée de la femme nigérienne, les femmes de la police nationale se sont rendues au Centre national de référence des fistules obstétricales. Compte rendu, Loli Moutari Menesara, Habibou Abdurrahman. La police nationale, à travers sa division protection des mineurs et des femmes, vient de manifester sa solidarité aux femmes fistuleuses à l'occasion de cette journée de la femme nigérienne. Ce choix n'est pas du tout fortuit quand on sait la situation de précarité dans laquelle végètent ces femmes. La commissaire principale de police, Hassan Houssez Zouera, chef de la division de la protection des mineurs et des femmes, a devant les patientes insisté sur le fait que la police n'est pas là pour réprimer, mais pour protéger et servir la population et au-delà lui porter assistance. C'est donc tout à fait normal qu'à cette occasion, la police soit aux côtés d'elle. Les éléments de la division ont ensuite procédé à la distribution des kits aux femmes composés essentiellement des produits cosmétiques. Ce après quoi, dans la joie et l'allégresse, les femmes ont pris part à une collation offerte par cette division. Hassan Houssez Zouera a décliné l'objectif de cette cérémonie avant de souligner l'implication de l'UNFPA en tant que partenaire. Nous sommes ici pour passer un moment de festivité avec nos sœurs de ce centre. L'objectif de cet événement, c'est d'exprimer notre solidarité à l'égard de ces femmes, leur prouver qu'elles ne sont pas en marge de la société nigérienne. C'est une journée de la femme, c'est une journée de fête. Elles doivent s'épanouir et elles doivent fêter comme toutes les autres femmes du Niger. Cette activité a vu l'appui, la participation de l'UNFPA, qui est un de nos partenaires qui nous accompagne à chaque fois que nous organisons des événements à l'égard des femmes. Donc c'est une structure qui œuvre dans la protection de la femme aussi. C'est eux qui nous viennent en appui pour qu'on puisse prendre ce volet financier en charge. La responsable du Centre national de référence des fistules obstétricales a témoigné pour sa part toute sa reconnaissance à la police nationale via sa division de protection des mineurs et des femmes. C'est un sentiment de joie. Donc d'avoir pensé à nous à l'occasion de cette journée nationale de la femme nigérienne, les femmes sont venues donc vers les femmes du centre. Nous sommes vraiment ravis de les accueillir. À mon nom propre et au nom des femmes donc malades pensionnaires de Sénérofo, on remercie sincèrement les femmes policières d'avoir pensé à nous. Les bénéficiaires aussi n'ont pas manqué de louer cette noble et admirable action de bienfaisance. Nous remercions du fond du cœur ces femmes policières. Elles nous ont offert à manger puis distribué des savons, des parfums et autres produits cosmétiques. La fin de cette cérémonie a été marquée par une visite des infrastructures du centre et des patientes qui l'occupent. La responsable de la division de la protection des mineurs et des femmes a enfin promis aux femmes fistuleuses de les assister chaque fois que de besoin dans la limite du possible. Les femmes de la société nigérienne de pétrole Sonidep, elles, ont initié une double cérémonie. Une cérémonie de remise de dons aux veuves, orphelins et personnes en situation de handicap regroupées au sein des ONG Wirga Irmotunu et Assandamu et une cérémonie festive au cours de laquelle elles ont décerné un témoignage de satisfaction au directeur général de la Sonidep, Suleiman Wali Mariamadakou. À travers leur première activité, à savoir la remise de cette importante quantité de vivres et de savons,
Les femmes de la SONIDEP ont voulu en effet témoigner leur solidarité à l'endroit de leurs frères et sœurs des ONG Wirga, Irmotunu et Assandamou du quartier Bobiel. Le don est composé de 80 sacs de riz, 240 cartons de pâtes alimentaires, 480 morceaux de savon de Marseille, 80 litres d'huile alimentaire et 4 sacs de 25 kg de sel alimentaire. On remercie toutes les femmes, tous les hommes de la SONIDEP. Comme vous avez pu constater, nous avons des veuves, nous avons des, quand on dit veuve, il y a toujours orphelins. Donc il y a les handicapés, leurs maris, on les remercie pour tout ce qu'ils ont pu faire pour nous et pour les vivres qu'ils ont amenés, pour ces handicapés, ces démunis qui sont avec nous. Et vraiment, on les dit 1000 fois merci. Rendu possible grâce à l'appui de la direction générale, la remise de ce don, suivie d'une collation, a été l'occasion pour saluer le degré de leadership du premier responsable de la structure. Au nom de toutes les femmes de la SONIDEP, nous vous disons merci. Il est important de rappeler que la femme agent de la SONIDEP est bien représentée au niveau des postes de responsabilité. Au niveau du staff sur les 12 postes, 4 sont occupés par les femmes, soit 33%. Bravo les femmes, nous sommes capables. Nous gardons espoir que ce taux connaîtra une évolution significative à tous les niveaux, Inch'Allah. Aussi, pour l'inciter à aller dans ce sens, ces femmes de la SONIDEP ont tenu à décerner un témoignage de satisfaction à leur directeur général. Les femmes du ministère de l'Intérieur ont pensé au centre de santé intégré du quartier Bobiel de Niamey où elles ont remis un lot de matériel de lutte contre la Covid-19. Ismaël Dauda, Bachirabou. Chaque année, le 13 mai, correspondant à la journée nationale de la femme nigérienne, est célébré sur toute l'étendue du territoire nigérien. Cette année ne fait pas l'exception et les femmes du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, avec l'appui de la GIZ à travers son projet d'appui conseil en matière politique, ont décidé de la célébrer. Et en place des activités festives, c'est un lot de matériel que ces femmes ont offert au centre de santé intégré Bobiel, connu sous le nom du CSI Barkalese, afin de l'accompagner dans la lutte contre la Covid-19. Ce kit se compose de bavettes, des gels hydroalcooliques, des thermomètres, des savons, des dispositifs de lavage des mains, des papiers hygiéniques et qui d'une valeur de presque 2 millions. Tout en espérant que cette contribution vous sera d'une grande utilité dans le cadre de l'accomplissement de votre noble mission, je profite de cette occasion, Madame la Directrice, pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du Niger. Le choix de ce centre n'est pas fortuit car le quartier abritant le CSI est habité par une forte population de femmes migrantes qui ont quitté leur village pour la capitale à la recherche d'un avenir meilleur. Et c'est toute heureuse que la chef de ce centre a reçu le lot de matériel. Nous vous remercions pour ces gestes très chaleureux que vous nous avez apportés ici au CSI Bobiel, qui est un CSI du district Niamey, qui couvre une population de 28 336 habitants. Vous avez pensé à nous à l'occasion de la fête de la femme pour nous faire ce geste très chaleureux. On vous remercie beaucoup. Ainsi, pour ces généreuses donatrices, l'objectif de cet appui est de garantir un environnement sanitaire sain au personnel du CSI et aux demandeurs des services que sont les populations en général et des migrants du quartier Barkalese en particulier. Restons toujours dans le secteur de la santé pour parler tendance Covid-19. Les résultats des examens virologiques de ce jour 13 mai 2021 se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de sexe masculin notifié chez les voyageurs demandeurs de tests PCR Covid-19 sur 183 tests réalisés à la Covid-19. Ce cas positif provient de la région de Niamey. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 101 481 personnes testées, 5 326 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 936 guéris, 192 décès, 198 cas actifs,
65 en hospitalisation dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la COVID-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.